ce qui concerne la grossesse, pour une grossesse qui évolue normalement, on peut considérer 3 échographies qui sont importantes si nous voulons calquer un peu le système français. La première échographie, c'est l'échographie qu'on fera autour de 12 semaines. Et cette échographie va nous permettre d'établir l'âge réel de la grossesse, ça veut dire essayer d'estimer le jour de conception, c'est-à-dire essayer d'estimer, de trouver le jour, si vous me permettez, de naissance de l'embryon dans l'utérus de la maman. Donc cette échographie, comme je l'ai dit, va permettre de dire « Ah, madame, vous avez conçu autour de cette date ». Et connaissant la date de conception, on peut à tout moment, sans un outil quelconque, calculer l'âge de l'embryon ou du fœtus qui est dans le ventre de la mère. Cette échographie, elle est très importante parce que quand vous ratez cette période, ça veut dire à partir de 14 semaines, l'enfant, il va commencer, disons, le fœtus ou l'embryon va commencer à croître, à se développer en fonction des gènes qu'il a reçus de ses parents. Et en fonction aussi de ses conditions de vie, ça veut dire les conditions de son milieu de vie. Si c'est une mère diabétique, les conditions de vie du bébé seront de sorte qu'il aura tendance à prendre du poids plus rapidement par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle les macrosomes. En ce moment, quand vous essayez d'évaluer l'âge par l'appareil d'écho, vous risquez d'établir un âge qui est loin de la réalité, qui est très faux. Voilà pourquoi il faut faire tout pour avoir l'échographie du premier trimestre qui vous donne un repère, parce que savoir quand est-ce que la femme a conçu, c'est ça le repère. Tout ce qu'on fait après sera rapporté à cette date de naissance de l'embryon. Alors après cette échographie, il y a la deuxième échographie qui va se faire autour de 22 semaines. C'est celle qui va permettre de rechercher d'éventuelles malformations, parce qu'en ce moment, tout est là, tout est formé. Et l'enfant, il ne remplit pas encore l'utérus. Donc, c'est plus facile de bien le regarder, de bien le voir, et puis apprécier côté morphologie, s'il y a des malformations ou pas. Alors, la troisième échographie, c'est celle qu'on va faire autour de 7 mois, c'est-à-dire 32 semaines, qui va donner la tendance de la croissance du fœtus. Si vous faites cette échographie et que vous vous rendez compte que c'est un enfant qui ne grandit pas bien, un fœtus qui ne grandit pas bien, vous n'aurez pas la même conduite à tenir par rapport à un bébé qui a une croissance normale. Alors, donc, de façon ramassée, voici les 3 échographies pour une grossesse qui évolue normalement. Alors, au-delà de ces 3 échographies que je viens de citer, le médecin peut être amené à faire d'autres échographies pendant la grossesse, si toutefois il y a des signes cliniques qui l'indiquent. Alors, si par exemple vous saignez, ou si vous ne sentez pas le bébé bouger, ou si vous avez mal, ça peut être une indication de réaliser une échographie pour ne pas passer à côté d'une éventuelle complication.